Bonjour, dans cette vidéo on va voir la différence entre la référence absolue et la référence relative de cellules. Dans ce tableau vous avez ici le champ prix et le champ prix réduit. Prix de vente par exemple, ici le prix réduit. Si par exemple on va appliquer une réduction de 10% pour ce prix, on doit calculer ici le résultat de ce prix réduit égal pour insérer une formule et je vais cliquer sur la référence dans un cellule où il y a 4000, le prix 4000 E2 multiplié par, si je veux appliquer une réduction de 10%, je vais multiplier ce prix par 80%. Voilà le prix réduit. 4000 devient 3600. Après, je vais faire une recopie pour cette forme, seulement cette partie. Regardez maintenant, j'ai fait une recopie qui s'appelle recopie incrémentée. C'est-à-dire que c'est incrémenté, c'est-à-dire il ajoute à chaque fois qu'il se déplace. Et si je me déplace sur cette cellule, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'il va prendre la référence de la cellule qui est de départ, qui est E2. Il va ajouter à E2 1, il va prendre E3. Donc ici, il a pris E3. Après ici, il va prendre E4, c'est-à-dire il ajoute 1 par 1. Ça, on l'appelle référence relative, c'est-à-dire la référence change en faisant la recopie incrémentée. En se déplaçant vers le bas, il ajoute 1 par 1. Ça s'appelle référence relative. Je vais changer maintenant la formule. Au lieu de saisir ce nombre, ce pourcentage, je vais le mettre ici. 90%. Je vais garder ce pourcentage ici. Et je vais maintenant modifier la formule. Je vais taper une deuxième formule d'une autre manière. Égal référence E2, où il y a le contenu, le prix, multiplié, au lieu de saisir 90%, je vais lui demander de prendre le contenu de H2, où il y a 90%. Et elle va me donner le même résultat. Mais le problème ici, regardez, lorsque je vais insérer cette formule, je vais recopier cette formule de la manière qui s'appelle recopie incrémentée. Qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne 0. Pourquoi? Parce que lorsque je fais une recopie, elle prend la référence de E2. Lors de la recopie, elle va ajouter à E2 1, c'est-à-dire elle va prendre ici référence E3, mais ici, elle a pris la référence H3. Ici, elle a pris, elle incrémente, elle ajoute toujours à ses références 1. À chaque fois que je me descends vers le bas en recopiant cette formule. J'ai dit ça s'appelle référence relative, c'est-à-dire elle change de référence en se déplaçant vers le bas. Donc, le problème que je dois garder cette formule. Mais lors de la recopie, je dois lui demander de me fixer moi cette référence H2 où il y a 90. Donc je suis maintenant obligé de fixer cette référence H2 où il y a 90. Ici, on va parler de quoi? De la référence absolue. De la référence absolue. Regardez maintenant, je vais modifier. Je vais me déplacer vers la celui-ci. Avant H2, je vais ajouter le symbole de $. Avant la lettre H et avant le numéro 2. Ça veut dire dollar lorsque j'ajoute dollar dans une formule, c'est-à-dire je parle maintenant, on ne parle plus d'une référence relative, mais on parle d'une référence absolue, mutlaq. C'est-à-dire on a fixé la colonne H et la ligne 2 pour qu'elle ne se déplace jamais lors de recopie. C'est-à-dire lorsque je vais faire maintenant une recopie incrémentée ici, elle va prendre
on a libéré, on a laissé E2 comme référence relative, elle va changer de référence en ajoutant un E2, E3, E4, etc. Mais cette référence reste fixe ici. On va dire maintenant ce qu'on va voir. Recopie. Elle m'a donné, maintenant, elle nous a donné le résultat. Par exemple, deuxième cellule, qu'est-ce qu'il y a? E3. Mais cette cellule reste fixe. Elle prend toujours la référence de H2. L'autre, cellule suivante, E4, E5, etc. Donc, cette référence, c'est une référence relative, elle change. Et cette cellule, cette référence, ça, c'est une référence relative. J'ai dit que le premier fixe la colonne et le deuxième fixe la ligne. Puisque j'ai fait une recopie vers la droite, verticalement, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle change? Logiquement, elle change de ligne. De la ligne 2, elle va se déplacer vers la ligne 3, vers la ligne 4, vers la ligne 5, etc. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je peux supprimer, par exemple, un de ces $2, puisqu'il se déplace toujours sur la même colonne H, elle reste sur la même colonne H fixe, je peux supprimer ce dollar. Laisser H libre parce qu'il se déplace toujours verticalement. Et je dois fixer la ligne qui change, parce que c'est la ligne qui change. De 1 vers 2, 3, 4, etc. Et je vais voir le même résultat. Je vais faire une recopie. On va voir le même résultat. Regardez la dernière cellule. J'ai E14, voilà E14, c'est ça E14. Multiplié par quoi? Par la référence de la cellule H2, parce qu'elle est dans la formule, on a fixé cette référence. Donc c'est une référence absolue qui ne change jamais. Surtout si on a inséré le dollar avant le 2, c'est-à-dire qu'on a fixé la ligne seulement. Merci.